Thierry Lauré, est-ce qu'on arrive à ressortir quelque chose de positif d'une telle soirée, surtout d'un tel écart pour le score? Je dois avouer que j'ai du mal. Pourtant, j'avais dit aux joueurs avant le match, j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, mais le soir, il était quasiment vide. Parce que, surtout, même après la première mi-temps difficile qu'on avait vécue, enfin, je trouvais qu'on n'était pas forcément, on n'était pas hors du match, on était dans la partie, un pénalty sévère, on met un premier coup derrière la tête, on arrive à revenir. Donc j'étais plutôt content de la tournure des événements, malgré le fait qu'on ne maîtrisait pas tout à fait le jeu. Et je ne m'attendais pas à ça en deuxième mi-temps, bon, ça c'est clair. On avait fait une première mi-temps, même en perdant 2-1 à la mi-temps, je pense qu'on avait toutes les cartes pour essayer de faire une deuxième mi-temps de meilleure qualité que ce qu'elle a été. Le tournant du match, vous, ça intervient à quel moment? Bah, on a pris vraiment un coup derrière le tournant du match. On n'a pas trop maîtrisé le match, encore une fois, donc c'est difficile de dire le tournant du match, mais sur la durée du match, quand même, ils nous ont été supérieurs dans le domaine technique, je veux dire, ils ont maîtrisé le ballon beaucoup mieux que nous, donc à partir de là, c'est difficile de courir après le ballon 90 minutes et espérer l'emporter, quoi. Donc on n'a pas assez maîtrisé, autant à Sedan on avait défendu, mais on avait bien maîtrisé les balles de contre, on avait trouvé des solutions intéressantes, autant là, aujourd'hui, il y a eu tellement de déchets que c'est compliqué de prétendre pouvoir se créer déjà des occasions. Et malgré ça, on était revenu au score 1 partout, donc à ce moment-là, on pouvait encore espérer sur la durée de la rencontre, à condition de ne pas encaisser de but, pouvoir l'emporter. Mais après, le troisième nous a fait mal, parce que là, on se rend vraiment compte que les joueurs sont quand même lucides sur leur performance, ils savent très bien qu'à partir du moment où on prend 3 buts à la maison, ça va être compliqué pour nous, c'est évident. Donc après, 4, 5, c'est vrai, ça aurait même pu faire 6, donc c'est très très compliqué, quoi. Voilà. Vos collègues hier me parlaient d'assises défensives retrouvées. J'avais bien fait de mettre un peu de bémol parce que on voyait qu'on ne respire pas la sérénité, tout simplement. Donc à partir du moment où on ne respire pas la sérénité, on ne maîtrise pas tout à fait les événements, on ne maîtrise pas tout à fait le jeu, le ballon. Donc c'est compliqué, surtout sur des matchs à la maison où les équipes viennent un peu plus regroupées. Sedan, ça avait été un peu plus simple dans la mesure où Sedan a un jeu offensif assez marqué, et donc en défendant bien, on avait réussi à se créer des espaces. Là, on a eu beaucoup moins d'espace. C'est vrai que ça a été, la deuxième mi-temps a été très très longue. Et puis surtout, absolument pas d'occasion de but. Oui. Ouais. Ça, on a senti même en début de deuxième mi-temps que quelque part l'équipe avait un petit peu démissionné dans sa tête. Il y avait un sentiment d'impuissance. Je pense pas que, voilà, on n'a pas démissionné, mais comme je disais tout à l'heure, quand on voit que l'équipe adverse vous est supérieure dans la maîtrise du jeu et que vous n'arrivez pas à vous procurer des occasions franches, forcément ça cogite. Et à un moment donné, le travers dans ces moments-là, c'est d'avoir des joueurs qui veulent peut-être sauver la patrie un peu et qui prennent encore plus de risques, et puis on se fait prendre un peu bêtement. Mais même sur la première mi-temps, on prend des buts, mais sur une touche, un penalty sur une touche avec une faute qui est, même s'il y a contact, je veux bien qu'il y ait contact, mais enfin bon, j'ai du mal à voir penalty sur cette intervention. J'aurais déjà eu du mal à avoir un coup franc indirect, donc bon, un penalty, forcément ça me fait encore plus mal. Et puis une balle de contre, parce qu'on a un ballon d'attaque, sur un mauvais contrôle on le manque, et il suffit d'une passe pour nous mettre en difficulté, quoi. Donc je veux dire, sur la première mi-temps, Istres ne s'est pas créé des tonnes d'occasions non plus, mais sauf que les deux situations qu'ils ont eu à gérer, ils ont les deux fonds. Voilà. C'est là où nous aujourd'hui on pêche, on a du mal à se créer des occasions, et en plus quand on s'en crée un peu, on a du mal à les mettre aussi. Donc là on est dans une spirale qu'il faut vraiment inverser, quoi. Donc il va falloir vider un peu les têtes. J'espère que les fêtes vont permettre ça, et puis attaquer puis au plancher en 2012, en espérant que la roue tourne un peu, mais il est sûr qu'elle ne va pas tourner toute seule, quoi. Il va falloir qu'on l'aide à tourner quand même. Et si on ne se met pas ça dans la tête, je veux dire, je ne peux pas reprocher aux joueurs de ne pas se battre. De toute façon, depuis que je suis arrivé, je vois des gars qui sont concernés par l'opération survie, je dirais.
Mais c'est vrai que par moment, on arrive à un sentiment d'impuissance qui fait que contre Châteauroux, on avait déjà vu ça un peu. Heureusement que l'équipe de Châteauroux était un peu moins en confiance, elle arrivait à une période un peu délicate pour eux, ils étaient surtout venus pour ne pas prendre de but. Donc ça n'a pas été criard, quoi. Là aujourd'hui on tombe sur une équipe qui vient de l'emporter, qui est assez sereine. Voilà, la différence elle est là, c'est qu'eux ils sont bien dans leur tête et que nous, au moindre grain de sable, on cogite, voilà, tout simplement. Alors après, voilà, ça donne ce que ça a donné ce soir, voilà. Même si, en toute honnêteté, à la mi-temps, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais réellement qu'on pouvait revenir dans le match sur la deuxième période et que ça pouvait nous permettre justement peut-être de franchir un palier qui, si on était parvenu à revenir dans ce match-là, ça aurait pu être un élément déclencheur positif, je veux dire, pour la suite de la saison. Or là, c'était déclencheur, mais pas dans le sens où je voulais. Il y a eu peu d'engagement physique. C'est un peu ce qu'on a dit à la mi-temps. Voilà, j'ai trouvé qu'on n'était pas assez agressif. Et quand on a des joueurs de la qualité technique de ce distre, si on ne va pas les agresser dans le bon sens du terme, ça va être difficile. Ça va être difficile. Après, encore une fois, quand on a autant de déchets dans le jeu et qu'on passe notre temps à perdre des ballons et à devoir les travailler pour les récupérer, il y a souvent un temps de retard après. C'est ça le problème. Mais il est évident que dans les différentes zones du terrain, et je parle même dans les zones offensives, quand je dis agressif, c'est-à-dire que même quand on avait le ballon, on n'allait pas provoquer l'adversaire pour le mettre en difficulté ou quoi que ce soit. Je veux dire, par un dribble, par une course, on a tout le temps cherché à ne pas perdre la balle. Or, il y a des moments et des situations qui font que tu te dois d'aller provoquer l'adversaire. Même cette agressivité-là, vis-à-vis du jeu d'attaque, on ne l'a pas eu par moment. Donc, le match où il manquait beaucoup de choses. Ah, là, il a manqué. Il manquait trop de choses sur ce match. Là, il n'y a rien à dire. On a rajouté. Il y a juste à essayer de trouver des solutions. Mais bon, on va essayer d'en trouver. On va essayer de trouver des solutions pour remédier au mal. Je pensais réellement qu'au moins mentalement, on ne lâcherait pas. Or là, j'ai eu l'impression qu'après le troisième but, vraiment, on a pris un coup derrière la tête. Alors après, bien sûr, expulsion, voilà, c'est... Fin de match, c'est anecdotique. Là, c'était... Voilà, après, forcément, quand tu n'es déjà pas bien à 11, comme par enchantement, tu as du mal à te remettre dans le match pour être bien à 10, quoi, voilà, tout simplement. Ouais, mais pour avoir vu pas mal de derby, c'est vrai que celui-là, complètement. Au niveau de l'engagement... Non, c'est clair, c'est clair, je m'attendais à... Alors maintenant, on a aussi... faut être juste, on a trop d'insuffisance sur certains postes, enfin, insuffisance... que ce soit ponctuel ou pas, mais à l'arrivée, il y a des insuffisances, quoi. Un manque de percussion offensivement. Pour faire peur à l'adversaire. Pour se projeter un peu dans le futur proche, vous espérez beaucoup là, du mercato moi, oui. Moi, oui. Après, je vais mettre des gros chaussons sous le sapin pour essayer d'avoir de gros cadeaux, mais après, je crois que le Père Noël non plus. Hein. Donc, j'espère simplement qu'on aura la possibilité de prendre quelques joueurs, surtout au niveau offensif, pour apporter un peu plus de vie à cette attaque. Parce que si au bout de 18 journées on a la plus mauvaise attaque du championnat, c'est qu'il y a quand même une raison. Voilà. Donc il faut, comment expliquer ça, il va falloir réfléchir sereinement, prendre un peu de recul, essayer de faire les bons choix et rebooster tout le monde à la reprise en espérant qu'on retrouve un peu de présence, de qualité. C'est un groupe, encore une fois, qui a un bon état d'esprit. Mais par contre, voilà, ils ont vécu une série qui était assez difficile et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est difficile de relever la tête quelquefois. Donc, justement, mon boulot, ça va être de leur faire relever la tête. Parce que même ce soir, on peut perdre contre Istres, je veux dire, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que la deuxième mi-temps me convient pas. Voilà. Je peux comprendre qu'on perde un match, mais il faut lutter. Or là, il y a eu ce sentiment d'impuissance et le temps passant, ça a amené encore un peu plus
je ne vais pas dire de renoncement, mais c'était de cet ordre-là malgré tout. Or, on ne peut pas renoncer. Quoi. Dans le sport de haut niveau, on ne peut pas renoncer. Quoi. On peut perdre, mais on ne peut pas renoncer.